Bonjour, on va commencer avec une révision des opérations sur les fractions. Ce que vous allez voir ici, premièrement, ce sont des notes de cours. On va parler du numérateur, dénominateur. On va parler des fractions propres, fractions impropres, les nombres fractionnaires, l'addition des fractions avec un même dénominateur et un dénominateur différent. Puis après ça, on va avoir une petite révision sur comment simplifier. Bon, comme vous pouvez voir, ici, on a une fraction. Et le nombre qui se trouve en haut, on appelle ça le numérateur. Et celui qui est en bas, on appelle ça un dénominateur. Une fraction propre, c'est lorsque le numérateur est plus petit et que le dénominateur est plus grand. Comme vous pouvez voir ici, 4 sur 5, 4 c'est plus petit que 5. Ça fait que ceci, c'est un exemple d'une fraction propre. Une fraction impropre, c'est l'inverse. Ici, le numérateur est plus grand et le dénominateur est plus petit. Une suite de ça, lorsqu'on a une fraction impropre, on peut la transformer en nombre fractionnaire. Je vais vous montrer comment on fait ça. Ici, si j'ai la fraction impropre 10 sur 3, la première chose que je fais, je me dis combien de fois que 3, il va dans 10. Il va 3 fois, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Alors, il va 3 fois. Après ça, je prends le numérateur 10, je soustrais 9, il me reste 1. Alors, mon nombre fractionnaire est 3 et 1 tiers. Ici, nombre fractionnaire, c'est lorsqu'on a un nombre naturel avec une fraction. 3 et 1 tiers, c'est un exemple d'un nombre fractionnaire. Si je vais faire une démonstration comment transformer un nombre fractionnaire en fraction impropre, disons que j'ai 4 et 1 tiers, et je vais le mettre sous forme de fraction impropre. Ce que je fais 4 fois 3 plus 1. Alors, 4 fois 3, ça me donne 12. J'additionne 1 et ça me donne 13 sur 3. L'addition des fractions, ici, c'est je vais vous montrer lorsqu'on a le même dénominateur. Lorsqu'on a le même dénominateur, les dénominateurs, on ne les change pas. Et lorsqu'on fait l'addition, alors comme ceci, ça va rester 6. On ne va pas faire 6 plus 6, 12. Non, on reste pareil, ça reste 6. Et là, je vais additionner les numérateurs. Alors, je fais 2 plus 3, ça me donne 5. Alors, l'addition ici, ou la somme, c'est 5 sur 6. Lorsque les dénominateurs sont différents, il faut trouver un dénominateur commun. Pour faire ça, j'essaie de trouver quelque chose qui est divisé par 3 et par 4. Ça fait que je vais mettre ça sur 12. Alors, 3 fois quoi qui fait 12? Je fais fois 4. Si je fais fois 4 en bas, je dois faire fois 4 en haut. 1 fois 4, c'est 4. 4 fois quoi qui fait 12? Fois 3 fois 3. Ici, ça devient 3 sur 12. Alors, ma réponse ici, c'est 7 sur 12. Si simplifier. L'idée de simplifier, c'est d'avoir la plus petite fraction possible. Ça fait ici, lorsque j'ai 6 sur 8 et je veux simplifier ça, je vais trouver un facteur commun. Ça fait que je sais que tous les deux sont des nombres pairs. Alors, je vais les diviser par 2. Alors, 6 divisé par 2, ça me donne 3. Et 8 divisé par 2, ça me donne 4. Ici, je vous ai montré, j'ai fait un cercle fractionnaire où est-ce que j'ai un cercle avec 8 morceaux.
j'ai coloré 6 des morceaux. Disons, je vais simplifier ça. Ce que je fais, j'enlève 2 lignes. Ici, j'ai divisé par 2. Je vais enlever 2 lignes. Je vais enlever cette ligne-là. Et je vais avoir un cercle fractionnaire à 4 morceaux. Et regardez ce que ça me donne. J'ai 1, 2, 3 morceaux de coloré et mon cercle fractionnaire à 4 morceaux. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on fait ça. On se voit en classe. Merci et bonne chance.